Dans ces événements tragiques de lundi, des banques, des magasins, des stations-service ont été pillés. Les opérateurs économiques condamnent avec la ferme énergie les actes de vandalisme qui détruisent les tissus économiques du Congo. Suivez. Durant 2 jours, soit du lundi 19 au mardi 20 septembre, l'activité économique a été paralysée à Kinshasa et touchée par des actes de vandalisme causés par des manifestants. Les opérateurs économiques regroupés au sein de la FEC, à travers leur espace présentiel, se sont réunis en urgence pour une évaluation et déplorent les actes de pillage et les pertes en vies humaines. Les membres de la FEC, de la COPEMECO et de la FENAPEC ont encore été victimes de destruction qui n'ont pas visé des catégories d'entreprises ou de nationalités. Les dégâts que nous déplorons ont touché différentes nationalités, plusieurs secteurs d'activité, des petites aux moyennes et aux grandes entreprises. Donc nous voulons dire à nos membres toute notre compassion et que nous allons les accompagner pour évaluer les dégâts pour que, dans la mesure du possible, ces dégâts puissent être dédommagés par qui de droit. Mais aussi important, nous avons en tant que FEC déploré qu'il y ait eu des pertes en vies humaines. Quel que soit le nombre qui reste encore à être défini, ces pertes de vies humaines sont à regretter, à déplorer, parce qu'elles sont malheureusement des morts gratuites dont ce pays n'a pas besoin. Nous avons besoin pour le développement du Congo de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Chaque perte en vie humaine est un drame irrécupérable pour la nation et nous déplorons réellement ces pertes en vies humaines. Et c'est pour ça que, avant de commencer notre réunion, nous avions observé 1 minute de silence pour toutes ces pertes de vies humaines. Nous avons aussi une pensée pour nos populations, parce que vous savez finalement, quand les opérateurs économiques voient leurs biens détruits, quand on voit que pendant 2 jours on a paralysé l'activité économique, c'est finalement ces populations qui au final sont touchées, parce que ça sera demain des pertes d'emplois. Tout comme il y a eu en 91 et 93 et en 2015 des destructions dont la population paye encore aujourd'hui le prix. Nous avons aujourd'hui un chômage qui ne cesse d'augmenter parce qu'une activité économique qui ne cesse de baisser. Le contexte économique aujourd'hui, vous le connaissez, il est très difficile et le peu d'activité qui reste, si on le détruit, les premières victimes, bien sûr, c'est les opérateurs économiques qui perdent des biens, qui réduisent, mais c'est d'abord les personnes qui sont employées, les personnes qui, à travers l'intermédiation, ont du travail avec ces opérateurs économiques. Donc, c'est ces populations-là qui, nous le savons, ne sont pas celles qui sont allées piller. Les populations sont contre les pillages parce qu'elles sont les premières victimes. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Au-delà des morts que j'ai déplorées, c'est le futur de la vie des citoyens, de l'activité économique qui est en danger. Et ce pays, vous le savez pour le moment, suite à la baisse des cours de matières premières, mais suite aussi à certaines difficultés de politique économique, la situation est difficile. La FEC en appelle à la retenue de tout le monde pour que on regarde en priorité le bien-être de nos populations et qu'on puisse partout où on peut sauvegarder les activités du secteur privé, parce que c'est ces activités-là qui feront le développement et l'avenir de ce pays. Nous sommes bien sûr dans une période de discussion politique, de dialogue politique. Nous encourageons effectivement toutes les parties prenantes à aller au plus vite aux conclusions positives, mais en n'oubliant pas que dans ces conclusions, la priorité pour le futur devra aussi de s'attaquer à la situation économique et sociale. Toujours à propos de ces événements malheureux, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères ont fait le point de ces événements aux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Même à l'instant où je vous parle, nous sommes dans l'opération de rétablissement de l'ordre public. Je vous ai indiqué ici que c'est dans la nuit que j'ai appris que le siège du parti politique du ministre des Affaires étrangères venait d'être brûlé. Et non, les actes d'incivisme ont continué à être posés et jusqu'au moment où je vous parle, je suis en train de tout faire avec la police pour rétablir l'ordre public. Hier, à partir du matin, 7h15, on a incendié un bus transport au croisement des avenues université et KPA.
c'est dans la commune de Kalam, à Yolo Nord. On a caillassé un bus transport au rond-point, n'allait pas faire une manifestation dite pacifique. Et là, il était 8h10. Et on aurait pu faire une projection pour que vous voyez tous ces incidents bien avant 8h. Et quand ils avaient fallu comme conseil, ce n'était pas une marche, mais plutôt constitué, érigé, mais qui n'ont pas été capables d'encadrer leurs militants, leurs sympathisants. Nous avons invité les membres du corps diplomatique pour leur dire exactement ce qui s'est passé hier. Parce que s'agissant de la République démocratique du Congo, il y a souvent colportage de rumeurs et il était important que la bouche autorisée, à savoir le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a en charge la sécurité des biens et des personnes dans notre pays, puisse lui-même expliquer au corps diplomatique ce qui s'est passé hier. Il a été démontré qu'il ne s'agissait nullement d'une manifestation pacifique, que dès le départ, l'intention des organisateurs était délictueuse, que cette manifestation a donné lieu à mort d'homme, à la destruction méchante des biens publics et privés. Et nous avons donc invité le corps diplomatique à en tenir compte dans leur rapport à leur capitale. Mais voilà que le droit de marcher, de manifester de l'opposition a été respecté. Mais l'opposition a oublié que dans un état de droit, on n'a pas que de droits, on a aussi des obligations. Et que la loi sur les manifestations publiques impose des obligations aux organisateurs. Il faut que la manifestation se déroule dans le respect de l'ordre public et de la loi. Ce qui n'a pas été le cas hier. Et que donc, conséquemment, les organisateurs vont devoir répondre de leurs actes devant la justice et qu'on ne vienne pas nous parler des droits humains qui auraient été violés alors qu'ils ne l'ont pas été dans le chef-d'État du gouvernement. Ils l'ont été par les organisateurs de la manifestation parce que ce sont eux qui ont causé tout ce que tous nous regrettons aujourd'hui. Touché par les attaques ciblées des partis politiques de la majorité présidentielle, le secrétaire général de cette plateforme, Aubin Minakou, et le secrétaire général du PPRD, Henri Mova-Sakani, ont visité les sièges des partis politiques incendiés. Question de voir l'ampleur des dégâts. Après la marche organisée à Kinshasa par le G7 et l'UDPS, plusieurs sièges des partis politiques de la majorité présidentielle ont été incendiés. Informé de cette situation, le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou Njalandjoku, a effectué le déplacement de ces sièges. Il s'est fait accompagner du secrétaire général du PPRD, Henri Mova-Sakani, du président national du CNC et du ministre de l'Information et des Médias, Lambert Mende Omalanga. Ils ont tour à tour visité les sièges de la Ligue des jeunes du PPRD, situés sur la 6e rue Lumété, les sièges des CNC de l'honorable Pius Mwabilou. Ils se sont par la suite rendus sur le boulevard Sendoué, où se trouvent les bâtiments de l'interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD Kinshasa. À cela s'ajoutent les sièges du Parti PECO sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. Sur leur parcours, un seul constat s'est dégagé. Tout a été consumé par le feu. Des casseurs bien mobilisés ont fait leur travail. Compte de l'ampleur des dégâts à Tchangou, le gouverneur André Kimbutayango a fait la ronde de cette commune.
Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, était à la Tchangou mardi 20 septembre 2016. L'autorité urbaine est allée lancer un message de paix à la population de ce coin périphérique de la capitale congolaise, meurtrie par les actes de barbarie commis sous prétexte d'une revendication politique. André Kimbuta Yango exhorte ses concitoyens kinois à la culture de la paix. Il appelle la population à s'abstenir de tout acte de vandalisme qui ne fait que reculer le pays au lieu de les faire avancer. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa rappelle à la population que le pillage constitue la cause du chômage auquel beaucoup de Kinois sont confrontés aujourd'hui. Il s'agit plutôt du district de la... Dengenini Kostala pona kosombanduli na afronote.com. Yayambo banda par ko se connecter na www.afronote.com. Pona catégorie Oyo Olingi na Baria Rouge Oyo Zalikolo. Ensuite, pona miziki Oyo Olingi Kosomba. Et komema yo na page Oyo Okomo na miziki Oponi Likolo. Puis na sena yango ba album misusu ya même catégorie wana. Ensuite, cliquez sur ajouter au panier. Et komema yo na page ya paiement soki ozana compte PayPal okoki ko futa mbala moko. Au cas où ozana compte PayPal te komi tungisa te, cliquez na option commander. Soki oza déjà na compte Afronote okoki ko tcha email na yo na mot de passe pour na ko se connecter. Soki oza na compte Afronote te, complétez ba information na yo pour na ko créer compte na yo puis cliquez na continuer. Et comme yo na page moko et sika okopona mode de paiement na yo na Afronote toza na ba mode de paiement nyoso. Après kopona mode de paiement na yo, cliquez sur passer la commande. Après, et comme yo na page ya confirmation okofina na mes produits téléchargeables. Télécharger peut installer Flux Player. Fongola Flux Player tia email na mot de passe oyo otiaki tango osombaki miziki pe okomona miziki na yo ekobanda ko télécharger. Okoki pe kosomba directement na téléphone na yo pona yango télécharger kaka application Afronote pe Flux Player. En cas de mutungisi ou mindondo, komela biso na live chat to benga biso toza disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.